Faire du feu facilement. Pourquoi que ton feu y allume pas? C'est la première chose à se demander. Pourquoi mon feu y allume pas? Aujourd'hui, je vous donne 7 raisons. Probablement qu'il y en a plus, mais je vous en donne 7 pourquoi votre feu pourrait pas allumer. Hey, surtout écoutez jusqu'à la fin. Je vous montre allumer un feu comme un Québécois. Première raison, l'emplacement. Comme on peut voir ici, je suis sur la neige, donc je fais un radeau dans le fond. Parce que bien sûr, je veux pas que mon feu s'éteigne lorsque mon bois va brûler puis qu'il va tomber dans la neige. Même chose si on est dans un marais, on est dans une place avec un fond humide, on se fait un petit tapis de bois, puis après ça, on va démarrer notre feu. C'est ce qui nous amène à la deuxième raison pourquoi notre feu allume pas. Du bois trop humide, ouvert, ça brûle pas. Quand on récolte notre bois, faut que ça craque. Faut entendre le son. Faut que ça craque. Si ça craque pas, c'est parce que c'est pas sec. Puis si c'est pas sec, ça brûle pas. Vous l'avez rendu à raison numéro 3, le choix d'un mauvais allume-feu. C'est quoi un allume-feu? Un allume-feu, c'est un élément assez fin qu'aussitôt qu'on va mettre une étincelle ou une flamme qui va s'enflammer très rapidement. Je vous donne des exemples. La barbe de bouc, l'écorce de bouleau, du foin séché. Il y a les têtes de quenouille, le lichen séché et on évite à tout prix les feuilles mortes, le bois humide. Quand on ne sait pas trop si c'est humide ou pas, on peut toucher avec nos lèvres. Généralement, on le sait avec les doigts quand il y a l'humidité. Ce qui nous amène à la 4e raison. T'étouffes ta flamme. Les gens ont tendance à faire, c'est ça. Ils étouffent leur flamme. Ils viennent mettre un paquet de bois, puis là, le bois, il respire plus. Puis ils étouffent la flamme, vu qu'il y a trop de bois dessus. Pour régler ce problème-là, on va venir mettre 2 morceaux pour protéger notre allume-feu. Ce qui fait que quand on va allumer notre allume-feu, on va pouvoir venir mettre nos branches sans étouffer notre flamme. Puis là, notre feu va démarrer sans se faire étouffer. Il y a aussi la méthode du tipi ou des 2 poignées. On va venir mettre nos 2 poignées en tita, en tipi, par-dessus notre allume-feu. Qui nous amène à la 5e raison. Pas assez d'allume-feu. Les gens sont avares. Petit bout d'écorce. Faites-en une boule. Une bonne grosse boule. Gênez-vous pas. On en met. Comme ça, on est sûr de ne pas rater notre shot. En camping, c'est facile. On ramasse le Publisac puis on fait à peu près 20 boules de papier. En survie, c'est une autre affaire. Fait que de l'écorce de bouleau ou n'importe quoi d'autre, ramassez-en en masse. 6e erreur. Du bois trop gros. Un coup que ton allume-feu a pris, faut pas que ce soit plus gros que ton petit doigt ce que tu mets après. Des petites branches fines, en abondance aussi. Comme l'allume-feu. Mettez-en en masse. C'est comme si j'essayais d'allumer ma bûche avec mon lighter. C'est ben trop gros. Il n'y a pas assez de combustion pour que ça brûle. C'est la même chose au début. Prends du petit bois. 7e erreur. Pas assez de braise. On revient à l'histoire du bois trop gros. En général, le monde il passe trop vite. Là, il voit il y a une belle grosse flamme. Mais là, ça c'est juste les petites branchailles. Si je mets du bois trop gros dessus tout de suite, j'aurai pas assez de braise. Ça va brûler dans le temps de le dire. Puis mon gros bois, il n'aura pas le temps de prendre. Fait que plus de petits bois. On y va graduellement. On est parti du petit doigt. On va grossir au pouce avant d'aller à la grosseur du bras. Ce qui nous amène au point final que pour faire un feu, ça prend 3 choses. De l'air, de la flamme, puis du combustible. La flamme, la chaleur, appelez ça comme vous voulez. Puis ça prend une balance un peu des 3. Quand t'as pas le goût de te faire chier, ben, tu prends la torche. Fait que surtout la gang, amusez-vous, ayez du fun, allez voir les autres vidéos. Ciao!